Et ce matin, tu peux appréhender la parole de Dieu de deux manières. Si tu la vois comme une simple parole pour résoudre tes émotions, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Mais si tu es conscient que par cette parole, Dieu libère sa puissance pour répondre à tout type de besoin, pour délivrer de toute forme de captivité, tu auras la grâce rattachée à la parole et tu entreras dans le plan divin de ce culte. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité encore que tu nous offres d'être présent, de partager ta parole. Merci d'édifier quelqu'un. Merci d'être en grâce à quelqu'un. Merci, Éternel, de disposer les cœurs. Luc 5, verset 1 à 11. Tu vas surtout te disposer. Se disposer, ça veut dire qu'il faut éviter tout ce qui est distraction. Ce n'est pas le moment d'avoir une conversation avec son voisin. Ce n'est pas le moment de regarder son téléphone. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire par quoi que ce soit. Il faut bien écouter la parole de Dieu et laisse cette parole te transformer. Luc 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Écoutons très bien l'histoire. Jésus était au lac de Génézareth. La foule était là pour entendre la parole de Dieu. Jésus cherchait un moyen de pouvoir s'adresser à toute la foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il vit au bord du lac deux barques. Il a vu au bord du lac deux barques. Quelqu'un dit avec moi deux barques. Deux barques. Dis deux barques. Deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs pieds. Il monta dans l'une de ces barques. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il a vu deux barques et puis il a choisi une barque. Jésus est Dieu, il est le Père de tout le monde. Ses enfants sont là, chacun a sa barque. Il arrive, il y a deux barques et il choisit une barque au détriment de l'autre barque. Alléluia. Et puis quand il arrive avec une certaine autorité, il dit au propriétaire même de la barque, comme si c'était sa barque, il dit bon, allons, éloignons-nous de terre. C'est comme si tu es là et puis quelqu'un vient, il s'assoit et puis il prend ta voiture, il dit ça va? Bon, allons à Beaunois. Mais d'où est-ce qu'il tient son autorité? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il nous lie? Et puis il se comporte comme ça. Amen. Et pendant que Christ vient et puis choisit une barque, les détenteurs de l'autre barque pouvaient se sentir frustrés. Il dit, mais Jésus est arrivé, c'est comme si je viens et puis je dis, bon, vous qui êtes ici, suivez-moi, on part peut-être au complexe pour avoir un entretien en plein culte. Et ceux qui sont là vont dire, mais on est dans la même communauté, on a un même pasteur. Il arrive et puis il choisit d'autres, il nous met à l'écart. Alléluia. Mais les détenteurs de la deuxième barque n'ont pas été frustrés. Alléluia. C'est pour ça que mon thème ce matin, c'est l'autre barque. Il faut dire l'autre barque. Ça va, homme de Dieu. Let's go. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Maintenant, de la barque, il a commencé à enseigner la foule parce que Jésus avait besoin que les vagues, les vents puissent propulser sa voix. Il avait besoin d'écho. Donc, il a utilisé quelque chose qui appartenait à un homme. Et il a commencé à se sentir à l'aise, il était dans les dispositions maintenant pour pouvoir donner son message. Lorsqu'il eut cessé de parler, quand il a fini de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau. Il dit, Simon, il faut avancer encore. Et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est une race de chrétiens. Quand il faut prier, il dit, ah, vraiment, ça là, j'ai déjà prié 10 fois pour ça, on a là la retraite, on a fait offrande. Tout ce que tu dis de faire, j'ai fait ça. Puis il dit, il a déjà fait ça toute la nuit. Il rappelle à Jésus la répétition de ses actes pour aboutir à son témoignage. Il dit, mais j'ai déjà fait ça. Si c'est péché, j'ai fait ça toute la nuit.
Si c'est prier, on a fait, si c'est jeûner, on a jeûné. Bon, le problème là, je ne sais pas, je ne le comprends pas. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on a dit ici que l'obéissance, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Et le sacrifice, c'est ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Donc, que toi, tu veux faire pour toucher le cœur de Dieu. Dieu dit simplement, il faut l'adorer chaque dimanche. Amen. Mais toi, tu dis, tu as envie de prendre 21 jours de jeûne. L'adoration du dimanche, c'est l'obéissance. 21 jours, c'est le sacrifice. Continue. Mais sur ta parole. Il dit maintenant, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, Pierre n'a pas jeté son filet dans l'eau. Alléluia. Pierre a jeté son filet sur la parole de Dieu. Sur la parole de Jésus. Il n'a pas jeté son filet dans le système. Toute la nuit, il a jeté son filet dans l'eau. Mais arrivé un moment, Pierre devait faire un choix entre l'eau, qui est son environnement, et la parole de Dieu. Il dit, toute la nuit, j'ai péché. Mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Or, c'est la parole qui a créé l'eau. Et c'est la parole qui a mis les poissons dans l'eau. C'est la parole qui a créé tout l'environnement. Donc, il a besoin d'un autre support dans sa vie. Amen. Dis avec moi, un autre support. Un autre support. Alléluia. Il ne faut pas bâtir des choses, des projets sur tes comptes bancaires, sur ce que tu as. Non. Il faut les bâtir sur la parole de Dieu. On dit, depuis 10 ans, j'ai essayé, j'ai déposé mes dossiers dans les entreprises, on ne m'appelle pas. Ouais. Mais sur ta parole, maintenant, j'irai déposer mes dossiers. Parce que la parole est missionnaire. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son effet. Alléluia. Continue. L'ayant jeté. Ils ont pris une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Les filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il faut dire l'autre barque. L'autre barque. J'aime les gens de l'autre barque. Amen. Ce sont des gens qui sont à l'église. Leurs frères rendent témoignage, ils se marient. Et puis ils ne sont pas jaloux. Et puis ils acclament. Ils sont heureux, ils sont tranquilles. On dit, le frère a eu des opportunités, Dieu l'a béni, il dit, waouh, mais Jésus est bon. Le miracle n'est pas encore arrivé dans sa barque, mais il célèbre tout ce qui s'est fait dans l'autre barque. Amen. On visite les gens, ils ont dit, mais oh, chaque jour on parle de lui, on dit, celui-là il est bien. Le pasteur Joël est bien, on dit chaque jour son nom. Pourtant, elle aussi elle est bien, mais on ne dit pas son nom. Et puis elle n'est pas frustrée, elle n'est pas emmerdée, elle est tranquille. Parce qu'elle sait que le Dieu qu'elle adore, là, il n'est pas le Dieu d'une seule partie. Alléluia. On dit maintenant, il faut appeler ceux qui sont dans l'autre barque. Jesus. Calmos. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Écoutez très bien, hein? Vous allez comprendre. En premier lieu, quand Jésus s'est tourné vers la première barque, c'est un exemple pour la première barque. Quand il s'est tourné vers la première barque, qu'est-ce que les autres pouvaient penser? Que c'est Pierre qui était agréable à Dieu. C'est pas ça? Il s'est tourné vers Pierre, il a choisi, il a fait un choix. Donc les autres pouvaient dire, ah bon, c'est que lui il est agréable à Dieu, c'est lui que Dieu aime, parce que c'est à lui qui confie tout. On était même ici, quand il vient, il l'a laissé, c'est lui qui l'a choisi. Si les propriétaires de l'autre barque n'ont pas la maturité, ils vont perdre la grâce que Dieu les réserve. Ils vont rentrer dans les murmures. Ils vont commencer à critiquer. Bon, Jésus même on dit il est juste, mais il est injuste. Hein? Il nous a créés nous tous, mais il a choisi. Il a choisi l'autre, il nous a laissés. Donc que c'est lui qui est agréable à ses yeux, qui est bien, c'est lui qui préfère. Mais qu'est-ce que la prophétie dit? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. C'est pas ça? Faites attention à ces trois choses. Celui qui a la sagesse, celui qui a la science, la connaissance, il a appris. Et il développe la troisième chose qui est la joie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais frustré par quelqu'un, il n'est jamais jaloux de quelqu'un, il est toujours heureux du bonheur des autres. Dieu dit qu'il est agréable. Donc Dieu donne à celui qui est agréable la sagesse, la science et la joie. Ensuite, mais il donne aux pécheurs. Mais il donne aux pécheurs. C'est un exemple. C'est un exemple.
Il donne aux pécheurs. Le soin de recueillir et d'amasser. Le soin d'aller courir, recueillir, amasser, se battre, acquérir des richesses. Afin de donner à celui Afin d'aller donner à celui qui est agréable à Dieu. Quelqu'un comprend la parole ce matin? Amen. Est-ce que tu sais que tous ceux qui t'ont dévancé, en réalité, ne t'ont pas dévancé? Dieu les a envoyés à ton service. Amen. Souvent, tu es jaloux, tu es frustré, tu te sens humilié parce que des gens qui ont commencé avant toi sont en train de réussir. Oh, ils sont juste en train de préparer ton chemin. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu es dans l'autre bac et puis tu es dans les murmures. Tu dis, oh, celle-là, elle n'est même pas jolie, reste son visage. En fait, dans l'autre bac, quand la maturité n'est pas présente, la provision n'est pas transmissible. Amen. Pour avoir vécu dans l'autre bac pendant des années, j'ai appris à comprendre le Seigneur Jésus. Dans l'autre bac, on n'est pas envieux. Dans l'autre bac, on n'est pas pressé, on n'est pas précipité. On ne dit pas, mais lui, là, on a même âge aujourd'hui, Dieu travaille avec lui. Moi, non. Quand tu fais ça, tu auras touché au feu étranger, tu vas te perdre. Dans l'autre bac, on manifeste la sagesse. On dit, mais mon frère, regarde ce que Dieu fait avec toi, mais c'est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Sagesse. La science, on étudie. On est au même niveau que les autres. On ne reste pas là-bas dans la paresse. Non, l'autre bac n'est pas fait pour la paresse. Il faut avoir la science. Et la troisième chose, la joie. Ah, tu t'es marié, mais ton mariage était extraordinaire. Mais comment tu as fait? Mais on doit apprendre avec toi. Tu vois, l'autre bac, c'est la bac de la maturité. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'autre bac. L'autre bac. Je vais bien introduire pour que tu comprennes. Avant de commencer mon message. Tu vois, maintenant, quand Christ arrive dans la bac de Pierre, il arrive dans la bac de Pierre à un moment de sa vie où il déprime. Où sa bac est vide. Où il a effectué tous ses efforts et puis n'a pas eu gain de cause. Et puis il dit maintenant à Pierre, donne-moi ta bac. C'est là que Pierre peut lui donner sa bac. Sinon, si Pierre avait pêché les poissons étaient remplis, les gens l'attendaient. Il est en train de vendre les poissons dans son commerce. Si Dieu dit Pierre, ta bac, hey, tu t'es amusé, moi mon couteau est là. Amen. Dieu expressément par moments crée un vide dans notre vie pour pouvoir avoir accès à nous. Parce que lui-même qui nous a créés, on n'a plus son temps. Quand Dieu te dit, oh, je suis occupé, je travaille ici, demain je sors là-bas, je fais les affaires ici, ma maman va m'accompagner là-bas, je dois partir ici. Dieu dit, est-ce qu'actuellement j'ai accès à mon fils? Est-ce qu'actuellement j'ai accès à ma fille? Sa bac est remplie. Il n'a pas le temps, il ne peut pas venir à l'église dimanche. Il dit, bon, vous allez me voir maintenant 2 fois dans le mois parce que je travaille maintenant avec mon nouveau directeur. Maintenant, quand Dieu crée une circonstance où les points de contact qui t'alimentaient, Pierre c'était un grand pécheur. Si Pierre te dit qu'il n'y a plus de poisson, là c'est qu'il n'y a pas de poisson. Ce qui t'alimentait, ce qui faisait de toi l'homme ou la femme où tout le monde venait voir, les points de contact que tu avais qui te bénissaient, qui te faisaient, Dieu les bouche. Ta bac est vide. Tu es assis, tu réfléchis. Là maintenant Dieu a accès à toi et puis il marche. Il dit Pierre, one to one, face to face. On doit parler. Amen. Qui s'est une fois senti dans une situation où sa bac était vide? Là, actuellement même, il y a des bacs qui sont vides. Actuellement, si on fouille bien, homme de Dieu, il y a beaucoup de bacs qui sont vides actuellement. Ta bac n'est pas vide parce que Satan t'a attaqué. Ta bac n'est pas vide parce que les liens t'ont rattrapé. Ta bac n'est pas vide parce que tu as péché. Ta bac n'est pas vide parce que les sorciers sont contre toi. Ce n'est pas parce que ta nièce est venue à la maison que ta bac est vide, non. Elle n'est pas sorcière. Ta bac est vide parce qu'à un moment de la vie, Dieu veut te déconnecter du monde pour avoir accès à toi. Il veut t'emmener à expérimenter quelque chose de surnaturel. Et Dieu maintenant a accès à Pierre. Il dit, allons en eau profonde. Comment toi qui es charpentier, tu travailles à le bois, tu viens dire à un pécheur dans lui-même sa zone de travail, où est-ce qu'il doit partir? En fait, obéir à Dieu, c'est toute autre chose.
le pasteur dit de faire ça, de jeûner, il ne sait pas qu'il y a une serre, il ne sait pas. Ce n'est pas une question de logique. Et évitez d'être rationnel. Dieu est esprit, il n'est pas logique. Jésus est charpentier. Il est menuisier. Il vient trouver un pécheur, puis c'est lui qui lui indique où est-ce qu'ils doivent partir pour pécher. Et puis ils arrivent en eau profonde. Et puis il dit à Pierre, jette ton filet. Beaucoup de poissons. Avant qu'un homme, c'est-à-dire avant que Dieu vienne satisfaire les besoins d'un homme, il faut que cet homme-là d'abord puisse satisfaire les besoins de Dieu. C'est le principe de l'exaucement. Et ceux qui n'ont pas compris ça vont demeurer dans des années de prière et de requête. Parce que bibliquement, aucun homme ne peut être exaucé si cet homme-là n'a pas en premier pris le soin de satisfaire les besoins de Dieu. On ne vient pas, on ne conjugue pas la prière. Dieu n'est pas notre serviteur. Pour lui dire, bénis-moi demain, j'ai déposé mes dossiers, exauce-moi. Il n'est pas notre ami. Dieu est notre maître, notre père, notre créateur. Et Dieu a disposé des besoins autour de vous qui sont comme des actions de grâce que tout homme doit satisfaire en premier avant que Dieu se souvienne de cette personne pour venir satisfaire ses besoins. Voici pourquoi les pauvres restent toujours pauvres. Parce que dans leur prière, ils manifestent la pauvreté. Ils attendent que Dieu vienne satisfaire leurs besoins. Or, ce qui va emmener Dieu dans la chambre de quelqu'un, c'est lorsque cette personne a pensé à un besoin de Dieu et puis a décidé de le satisfaire. C'est pour ça une femme qui est pauvre, comme la veuve de Sarepta, Élie arrive chez elle, humainement parlant, il va avoir pitié d'elle. Il va enlever l'argent même pour lui donner. Mais c'est-à-dire il a bloqué son exaucement s'il fait ça. Il dit à la femme, sers-moi d'abord à manger. La femme dit, mais je n'ai qu'un peu de farine et puis un peu d'huile. Après ça, moi et mon enfant, nous allons mourir. Il dit, toi, tu parles comme les hommes. On est dans une saison de sécheresse où Dieu cherche des familles qu'il va visiter dans la provision. Mais Dieu ne peut jamais visiter quelqu'un sans que cette personne ne l'ait visité au préalable. Si vous voyez un homme qui a été exaucé quelque part, c'est qu'il y a eu un sacrifice. C'est qu'il y a eu un besoin qui a été exaucé pour Dieu. Quand la Sunamite voit le serviteur de Dieu, Élisée, passer, elle le regarde et dit, cet homme, il a des besoins. Il passe à Sunem ici, il n'a pas d'endroit où dormir, il n'a pas d'endroit où prier, il n'a pas d'endroit où manger. Moi, je vais lui donner la chambre qui est en haut. Et chaque fois qu'il passera ici, il va manger ici, il va dormir, il va se reposer. Le serviteur passe une fois, deux fois, trois fois. Il est dérangé. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a donné l'enfant à la Sunamite? Alléluia. La Sunamite cherche à connaître d'abord quel est le besoin de l'homme de Dieu. Parce qu'elle sait que celui qui reçoit un homme de Dieu en sa qualité. Donc quand la femme connaît le principe divin, elle pourvoit d'abord aux besoins d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a un besoin d'enfantement. Et puis Élisée maintenant dit à son serviteur, la femme là, elle a un problème. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Le serviteur dit à Élisée, il dit oui. Le serviteur finit de manger et puis il dit, bon, tu as touché à l'intouchable, dans le bon sens. Tu m'as provoqué. Tu as provoqué le trône. Le trône déteste les provocations. Comme tu l'as fait, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Et puis l'année prochaine, à la même date, la femme conçoit. Quand la femme conçoit, son enfant vient au monde, il vit. Un matin, ma tête, l'enfant meurt. La femme sait qu'elle a déjà tissé l'alliance. Elle va chez Élisée avec l'enfant, il prie, l'enfant revient à la vie. Si vous êtes chrétien, ou même si vous ne l'êtes pas, et que vous voulez être exaucé par le Dieu des chrétiens, vous devez comprendre que ce Dieu-là, il prend le soin de satisfaire les besoins des hommes qui ont eux-mêmes en premier cherché à satisfaire lui ses besoins. Il est important de comprendre que nous devons nous transformer en des serviteurs. Celui qui vient servir Dieu, diriger, placer les chaises, il vient répondre aux besoins de Dieu d'abord. Celui-là, le dimanche, quand il fait une prière, la prière est fondée. Celui qui nettoie le temple, celui qui s'occupe, qui nettoie les toilettes, qui sert Dieu, il vient répondre aux besoins de Dieu. Ce n'est pas seulement donner l'argent. Trouver un besoin, répondre aux besoins. Fléchir genoux, parler à Dieu. Donc Pierre répond aux besoins de Jésus. Il a besoin d'une bague. Il donne une bague à Jésus. Ça, c'était la bague de Jésus. C'était son pupitre, c'était son autel.
il s'assoit et puis il rend ministère. Vous devez mettre dans votre esprit que la priorité n'est pas vos besoins. Et la priorité ne doit pas être vos besoins. Parce que ce que Dieu veut vous donner est au-delà de vos besoins. Mais vous limitez Dieu. Dieu il est trop grand pour qu'il soit limité à une embauche. Il est trop grand pour qu'il soit limité à un mari. Dieu est trop grand pour ça. Alléluia. Les besoins de l'Éternel sont volumineux. Et nous devons penser à ces besoins, chercher à les résoudre. Quand un homme commence à résoudre les besoins de Dieu, il aura en fait 10 fois, 12 fois plus que ce qu'il attend du Seigneur. Regardez, Jésus prend ses disciples. Ils vont dans un endroit désert. Ils prêchent l'évangile pendant 3 jours, c'est pas ça? Et puis il n'y a pas de pain. Un disciple lui dit, mais maître, les gens là, ils ont faim. Hein? Ils n'ont plus de besoin. Les disciples aussi étaient là pendant les 3 jours, n'est-ce pas? Et puis André dit, mais il y a un enfant là qui a 5 pains, 2 poissons. Et les 12 apôtres de Jésus sont là. Venez s'il vous plaît. Venez. Tout le monde va comprendre. Venez. Suivez très bien. Hein? Soyez disposés. Les chrétiens évangéliques aiment beaucoup, quand on crient beaucoup. Hein? C'est pas ça la prédication. La prédication, c'est la dispensation. Ça va? Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Voici les apôtres du Seigneur Jésus. Ils sont avec Jésus. Pendant 3 jours, la foule a faim. Eux aussi, ils ont faim. Ils n'ont pas mangé. Vous tous, vous n'avez pas mangé pendant 3 jours. Mais c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. Et puis ceux-là, chacun d'entre eux, à son sujet, il a faim. Il veut manger. Lui aussi, il veut manger. Elle aussi, elle veut manger. Lui aussi, il veut manger. Eux tous, ils veulent manger. Vous aussi, vous voulez. Maintenant, on dit que elle a 5 pains, 2 poissons. Et puis, Jésus multiplie les pains. Et puis, il donne aux apôtres. Mais ils ont faim aussi. Vous avez faim. Leur premier réflexe serait de faire quoi? Hein? De manger d'abord. Mais ils ont fait quoi? La foule est nombreuse. Ils savent que s'ils mangent d'abord, ils ne sont pas en train de satisfaire les besoins de Dieu, qui est de s'occuper du peuple. Donc, ils limitent leur vie. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus multiplie les pains, il leur donne. Au lieu de manger, eux, ils prennent les pains et puis ils distribuent d'abord. Ils distribuent. Maintenant, ils étaient combien? Les apôtres là. Et quand ils ont fini de distribuer les pains, la Bible dit, et puis les poissons, il est resté combien de pains? 12 paniers. Pour combien d'apôtres? Donc, au lieu d'avoir maintenant un pain, Dieu te donne un panier. Amen. Les hommes de la seconde vague sont dans l'humilité totale. Ils ne sont pas là pour faire le bruit. Il faut te faire remarquer à l'église. Prêche, dirige, crie, ils s'en foutent. Ils cherchent le nécessaire qui va amener l'édification à son summum. Amen. Christ est là, puis on parle des gens, et puis il est tranquille, il n'est pas embrouillé, il est serein, il est tranquille. Les gens ne voyaient pas en Christ quelqu'un qu'on devait honorer. Christ était méprisé. On honorait les gens, même devant Barabbas, qui était un bandit. On dit au peuple de faire un choix entre Barabbas et Christ. Et en lieu et place du Messie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Libérez Barabbas. On voit Jésus un bandit. On voit le bandit Barabbas en quelqu'un de bien. Et Christ est dans sa deuxième barque qui patiente. Amen. Dis avec moi l'autre barque. Quand tu es dans l'autre barque, tu fais des grandes choses, mais on ne t'honore pas. Quand tu es dans l'autre barque, tu transportes la puissance, mais on ne reconnaît pas. Tu sauves des gens, mais on ne parle pas de toi. Christ va, il guérit, mais on veut le tuer. Christ va, il fait des grands miracles, on le chasse. Christ va là-bas, il ressuscite les morts, on dit son mauvais nom. Tu fais du bien aux gens, ils t'insultent. Tu fais du bien aux gens, ils te repoussent. Ta famille ne veut pas entendre parler de toi, on célèbre quelqu'un d'autre. Tout ce que tu fais est mis à nu. Tu souffres, tu réfléchis, tu te lamentes. Tu dis, mais j'ai plus de qualifications que lui. Pourquoi c'est lui en honneur? Frère, laisse-le dans sa barque. Amen. Laisse-le dans sa... Laisse-le. Jésus marche sur l'eau. Et puis il dit à Pierre, si tu veux, tu peux marcher sur l'eau aussi. Pierre regarde Jésus. Et puis Jésus le regarde. Et puis c'est l'eau qui est au milieu d'eux.
C'est pas une piscine où c'est la mer, c'est l'eau. Je suis sûr qu'il y avait des papatos dans la barque. Hé, Pierre, lui là, on ne connaît pas son affaire. Il est là, il n'est pas marié, il n'a pas famille, il ne travaille pas, il est là, il marche sur l'autre. Toi, ta femme te regarde, hein? Tes enfants sont à la maison. Pierre, si Pierre était à Yopougon, on ne pas pouvoir marcher sur lui. On dit Pierre, je t'appelais combien de fois? Quelqu'un ne le connaît pas, il n'a pas de vie, il n'a pas de destinée, on ne sait pas, il n'est rien. Il est ici, toi tu le suis, pourquoi? Tu vas faire quoi? C'est sur l'eau, tu veux marcher? Pierre! Mais on dit ça à Pierre, Pierre dit attends. Parce que par moment, à l'église, il y a des personnes qui sont assises, elles ne font rien, elles ne contribuent rien à l'œuvre de Dieu. Et quand tu veux te lever pour essayer de te rapprocher de ton Jésus, ils sont tout en train de te dire, oh, tu veux faire quoi dans cette église encore? Sinon, c'est fou des gens. Il y a des bouches comme ça, dans l'œuvre. Oh, tu veux faire quoi? Laisse ça. Enfin, qui t'ont quitté ici, j'ai pas de bon. C'est n'importe quoi. Tu connais l'histoire de cette église? Reste tranquille. Pierre dit, attends. Lui qui me parle là même, c'est qui même? Qui m'empêche d'aller? C'est qui? Judas. Lui là, c'est un malhonnête. Il escroque les gens. C'est qui? Nathanaël. Lui, il est incrédule. Tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Ceux même qui m'empêchent d'aller vers Jésus, là, ils sont qui? Mais lui là, il a relâché une parole sur ma vie. Il dit, fera de moi un pécheur d'homme. Je vois la manifestation avec lui. Je vois le ciel avec lui. Qu'est-ce qui m'empêche? Si je tombe, il va me sauver. Pierre renonce. Il a quitté la barque. Et puis il va vers son maître. Et puis à un moment, il tombe. C'est ça la marche avec le Seigneur. Souvent, les gens s'attendent après une prophétie que les choses soient parfaites. C'est pour ça que je vous disais, même quand le miracle vient de Dieu, les poissons ont rempli la barque. La Bible dit que la barque était en train de se déchirer. Par moment, tu sens que les bénédictions que tu as acquises de Dieu sont en train de te laisser, de t'échapper. Tu vois, l'homme l'a dit, c'est ton homme. Dieu même t'a dit, Dieu aussi lui a dit. Après, il a dit, c'est bon. Il ne te fait pas de retour, il ne t'appelle pas. Tu dis, mais c'est... Les filets se rompent. Quand tu as la sagesse, il dit, Seigneur, les filets sont en train de se rompre. Ce travail-là, ce n'est pas moi. Je ne connaissais pas ici. C'est toi qui m'as donné le travail. Et puis pour un oui, pour un non, on veut me laisser. On m'envoie des lettres de 2000. Attends. Les filets sont en train de se rompre. Et par moment, la plupart du temps, c'est parce que tu n'es pas dans les règles. Tu ne penses pas à l'autre bac. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Et toi seul, tu es assis. Tu veux bénéficier de tout. Dieu dit, l'enfant là, il va comprendre. Mais quand les filets ont commencé à se rompre, on dit, envoyez les autres bacs. Quand ils ont envoyé l'autre bac maintenant, les filets ont arrêté de se rompre. Et les acteurs de la seconde bac prennent le relais. Ils arrivent. Eux, ils n'ont pas le temps d'aller se moquer de toi, de chercher à savoir comment Dieu t'a béni. Il y a des chrétiens qui ne peuvent jamais aller plus loin parce qu'ils connaissent l'histoire de tout le monde. La seule, elle s'est mariée, même si c'était une prostituée. Nous, on connaît son histoire ici. Mais quand toi, tu as toutes les histoires des gens. Regardez, c'est un terrain de football. Les gens sont en train de jouer. Et puis, il y a une personne qui est là. Lui, il siffle tout ce qu'il joue. Lui, n'est pas en compétition. Il est l'arbitre. Amen. Mais après, cette soirée, on a remis trophée à un arbitre. Il est dans ses fonctions. C'est ceux qui courent qui sont récompensés. Ils se battent. Quand il n'a pas fait exploit, tous ceux quelqu'un court comme ça. Hey, carton rouge. Ah! Amen. Quel a commis? D'accord. Quand Félix c'est le meilleur joueur qu'elle est. Puis tout le monde entier le célèbre. Que Dieu te donne la mentalité de la seconde barque au nom de Jésus. Il y a des histoires que tu vas arrêter de faire à l'église. Il y a des comportements que tu n'auras plus dans ton quartier. Tu auras une certaine maturité. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui l'anime? Parce que les apôtres ont compris qu'aucune personne ne peut contenir lui seul la bénédiction de Dieu. Personne. Si Jésus a choisi sa barque, il n'est qu'à choisir. Mais la bénédiction qui va découler de cette barque-là sera profitable à tout le monde. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Quand Paul et Silas ont chanté en prison et que les murs, les prisons se sont rompus, ce n'est pas les deux seulement qui sont sortis. La Bible dit que les autres prisonniers sont sortis de la prison. Dieu n'est pas injuste, Dieu est très juste. Dieu ne t'a pas rejeté pour choisir quelqu'un, non. Il a fait un choix et il sait pourquoi il a fait ce choix. Il faut mettre ta foi en la souveraineté de Dieu. La Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut.
Il n'est pas en train de t'humilier en choisissant ton frère de même âge. Non. Il est en train de préparer ton chemin. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu vois ces choses-là comme une honte. Tu vois ça comme une humiliation. Tu vois ça comme un rejet. Tu dis, mais Seigneur, on fait le même travail, il avance, je n'avance pas. Je me bats, je ne vois rien. Je pars ici, échec. Je vais là-bas, ça ne marche pas. Oh, tu es dans l'autre bac. L'autre bac, c'est la bac de la sagesse. L'autre bac, c'est la bac de la science. Et l'autre bac, c'est la bac de la joie. On n'est pas triste. On n'est pas dépressif. Comment tu vois des gens qui ont cru en Jésus, qui ont le Saint-Esprit, ont toujours les mêmes mots. Je suis dépressif, ça ne va pas chez moi. Ils sont toujours isolés. Ils ont un manque d'engagement. Oh, moi, ça ne va pas, je vais me concentrer sur ma vie. Je ne comprends plus ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu comprennes ta vie. Il t'a créé pour que tu comprennes la Bible. Si tu comprends la Bible va changer ta vie. Changer la mentalité. Le mindset des chrétiens est mauvais. Ils attendent Dieu partout. Dès lors que tu sens un besoin, il faut comprendre que toi, tu n'as aucun besoin sur cette terre. Ton corps a le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te fait sentir un besoin. Pourquoi? Parce que le trône a un besoin. Donc pose-toi la question, quel besoin du trône je suis à même de satisfaire pour que Dieu me fasse sentir ce besoin-là? Tu dis que tu es célibataire, les gens se marient. Tu n'as jamais aidé ces personnes à se marier. Et tu veux que la grâce du mariage se localise comment? Tu dis que tu n'as pas d'enfant, les gens accouchent. Un savon déposé pour leur enfant sur l'autel, afin que Dieu se souvienne d'un besoin. Mais tu es dans l'autre bac en train de critiquer, en train d'insulter, en train de te morfondre. Et ce qui est mauvais, c'est que dans cette autre bac-là, tu prends des innocents qui sont faibles d'esprit et tu commences à gâter leur esprit avec des mentalités démoniaques, caduques. Dans l'autre bac, on ne critique pas le frère en train de diriger. Oh, il dirige comme il dirige mal. Regarde comment il est habillé. Il voit tout ce qui est mauvais, il ne voit jamais le bon. Alléluia. Amen. Quelle est ta bac en ce matin? Quelle est ta bac? Dieu t'a choisi en premier, il faut rendre gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas choisi en premier, rends gloire à Dieu. Tu n'es pas en compétition avec ton frère. À la croix, ils étaient trois, mais chacun partait d'un royaume différent. On peut être ensemble dans le même lieu. Ça ne veut pas dire qu'on a la même destinée. Connaissez Dieu, cherchez-le. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur, vous avez vu que Dieu a fait son choix. Il a pris une barque et dit non, bon, moi je me retire. La chose la plus dangereuse qu'un chrétien puisse faire, c'est de quitter le bon endroit au mauvais moment. Ceux qui étaient aux noces de Cana, quand le vin est fini, pour eux, le mariage a échoué. N'est-ce pas? Oh, ils savent pas qu'il y a un échanson qui est assis. Il est assis et puis il regarde. Il attend la fin des choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit cherchez Dieu. Les gens qui connaissent Dieu critiquent peu les hommes. Les gens qui connaissent Dieu vraiment, ils critiquent les hommes très peu. Très peu. Très très peu. Si vous savez ces choses, vous êtes, pourvu que vous l'êtes, pourvu que vous l'êtes. Amen. Amen. Et je vais terminer en vous disant, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il t'exauce. Tu peux mener une vie chrétienne, faire monter un sujet de prière, et puis Dieu n'exauce pas. Et puis ton environnement peut-être ne croit pas en ton Dieu, mais ça ne le dérange pas. Parce que Dieu, par un moyen ou par un autre, il peut transmettre son message à la terre, avec ou sans toi. Donc il ne faut pas penser que toi, ta vie authentifie ou même ta vie accrédite ou discrédite sa divinité. Non. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, il dit, je suis. Il est par lui-même, pas par ce qui se passe dans ta vie. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas comprendre Dieu. Dieu peut se réveiller même, il peut se réveiller. Dieu il peut tuer un matin tout le monde. Et puis il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est Dieu. Tu peux vivre sur cette terre, et puis tu ne veux pas obéir à Dieu, et puis tu ne vas jamais te marier, et puis il sera Dieu. Il s'en fout. Et puis si tu pries trop des prières qui l'énervent, il te tue. Vous ne voyez pas comment Dieu est rapide dans remplacer les hommes qu'on a beaucoup parlé de sur la terre.
On dit Moïse, quand Moïse est mort. Dès qu'il est mort net, il dit Josué, mets mon esprit sur toi. Josué se lève. Ce que Moïse même n'a pas fait, il fait. Moïse a pris le bâton, il a frappé l'eau en deux, il dit d'accord. Josué dans la deuxième barque, il a dit. Il l'arrête, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il est midi, l'aiguille ne bouge pas. On dit, hein? Mais c'est que ce n'est pas de Moïse seulement, on peut parler. Hein? Josué, c'est quelqu'un. Hein? Tiens! Il a fondu le Jourdain, il a tué tout le monde. On dit Josué, quand Josué est mort, il est Dieu. Il est Dieu. Donc quand tu comprends ce Dieu-là, tu es obéissant. Tu marches dans ses voies. Tu demeures dans ses voies. Et Dieu dit à Abraham, va offrir ton fils. Isaac était dans la deuxième barque, les entrailles de Sarah. Ismaël était dans la première barque, celle de les entrailles de Agar. Agar, insulte, elle se moque de... Bon, d'accord. Et puis celui que Dieu choisit, c'est qui? Isaac. Dieu dit à son père Abraham, va me le sacrifier. Et puis il part dans le pays de Morija. Ils arrivent là-bas pendant 3 jours de marche. Ils font 3 jours de marche. Mais Abraham pouvait se décourager. Il dit, mais c'est quel sacrifice même que moi, Abraham, je n'ai jamais fait à l'Éternel Dieu. La première fois que Dieu m'est apparu, je lui ai bâti un autel. La deuxième fois qu'il m'est apparu à Bethel, je lui ai bâti encore un autel. La troisième fois qu'il m'est apparu, moi, Abraham, j'ai bâti un autel. C'est quel type d'autel je n'ai pas fait et puis Dieu maintenant veut mon enfant. Ce Dieu-là, il est comment? Pourquoi ce sont des mêmes choses on parle toujours avec ce Dieu-là? Pourquoi? Mais Abraham n'était pas comme toi. Abraham ne murmurait pas. Abraham prend son enfant et puis il part. L'enfant dit, mais père, on s'en va depuis, on s'en va, on avance. On s'en va, il y a l'autel, il y a le bois, il y a... mais je ne vois pas l'agneau pour le sacrifice. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il faut dire à quelqu'un, l'Éternel se pourvoira. Moi, j'aime les hommes qui connaissent le Seigneur. Parce que même une virgule dans leur phrase peut changer l'histoire. Dans toute cette phrase-là, ce n'est pas pourvoira qui m'intéresse, c'est ce. Elle dit l'Éternel se pourvoira. Il n'a pas dit l'Éternel pourvoira. Et puis pendant que Abraham était en train de faire un jour de marche, s'il se décourageait comme toi, Jésus n'allait jamais venir se sacrifier à la croix. Pourquoi? Parce que quand Abraham faisait un jour de marche, Dieu aussi faisait une marche. Chaque fois qu'Abraham marchait, Dieu faisait un pas. Jusqu'au 3e jour, pour accomplir le nombre de temps que Jésus va faire sous la terre. Quand il lève la main sur l'enfant, Dieu dit, arrête ça Abraham. Sur le chemin, tu pouvais murmurer, mais tu as dit une parole qui m'a impliqué. Tu as dit, l'Éternel se pourvoira. Prends ce bélier-là, en attendant. Mais il faut que moi-même qui suis Dieu, je vienne me sacrifier sur la terre. Je ne vais pas donner quelqu'un. Ça, c'est pouvoir. Je vais me pourvoir. Amen. La grâce que Dieu s'apprête à déverser sur ta vie n'est pas une grâce ordinaire. La dimension de miracle, des ossements que Dieu a réservé pour ta barque n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce matin, je prie que Dieu te donne la mentalité de l'autre barque. Qu'il te donne la sagesse, la science et la joie. Que Dieu ouvre ton esprit à une dimension totale de maturité. Et que les comportements de malédiction s'éloignent de ta barque au nom de Jésus. Si quelqu'un veut te séduire, ne le suis point. Parce que ce que Dieu réserve aux détenteurs de la seconde barque, la seconde barque, c'est la seconde maison. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dieu veut te donner des bénédictions qu'on ne peut pas compter. Tant que tu peux compter des bénédictions, ça ne vient pas de Dieu. Il dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, tant que tu peux compter ce que tu reçois, c'est que Dieu n'a pas encore agi. Abraham ne pouvait pas compter. Il dit, voilà, c'est ainsi que je vais te bénir. Dieu donne une quantité de poissons à Pierre qu'il ne peut pas compter. Il ne peut pas. Il s'invite dans la chambre de Salomon, qui devient roi.
Tout roi, quand il investit en premier lieu, il cherche d'abord à recevoir. Mais Salomon cherche à pouvoir aux besoins de Dieu. Quand il pouvoir aux besoins de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu descend dans sa chambre, séance tenante. En ce qui concerne la prière, Dieu va prendre un rendez-vous dans le futur pour t'exaucer. Mais quand les actions de grâce sont engagées, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel descend chez Salomon. Il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Quand il s'agit d'un prophète que Dieu veut appeler, il dit, qu'est-ce que tu vois? Mais quand il s'agit d'un homme qui a pourvu aux besoins de l'autel, il n'est plus question de ce qu'il voit. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et même la prière de Salomon n'est pas correcte. Salomon dit, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Dieu dit, il dit, fils, tu as fait une bonne demande. Mais ta prière n'est pas correcte. Je te donnerai la sagesse, certes. Je te donnerai l'intelligence. Mais je te donnerai aussi des richesses. Pourquoi? Parce que ma parole dit, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Et ses paroles sont méprisées. Mais toi, Salomon, je mettrai une différence entre ta sagesse et la sagesse des pauvres. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie est grand, est puissant, est incommensurable, de telle sorte que même quand tes prières ne sont pas exactes, Dieu va les amplifier pour son trône. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Shibo katsala bobobo.